Salut à tous, on reprend notre progression sur la boxe aujourd'hui. Donc on a vu on va rester sur du déplacement et des appuis, d'accord. Sauf que maintenant on va combiner les attaques qu'on a fait, les pivots, les retraits. On va les combiner avec des esquives, des remises et on va commencer à lever les jambes, d'accord. C'est pas facile de mettre des coups de pied dans le vide, mais c'est pour ça on va se concentrer sur le low kick, d'accord, low kick, front kick. Et voilà, esquive, remise, tout en gardant son travail d'appui et de déplacement. D'accord. Donc on va chauffer un petit peu pour commencer. On va faire comme la dernière fois, monter les genoux, envoyer les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Et flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va monter un genou ici. 1, 2, 3, 4, bien haut. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et flexion. 1, 2, 3, 4, genou droit, 5, genou ouvert, 6, 7, 8, 9, 10, détend. Et l'autre genou ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, détend. Et flexion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Détend. On va envoyer les genoux en alterné. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 10 et 10. On détend, réflexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On détend. Allez, en avant. Bien sur la pointe de pied. Il y a bien la verticale et on pousse bien le bassin en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Côté. Bon, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pivot. Hop. Je m'assois sur le talon. Pointe de pied vers le plafond. Et je pousse mon genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. En avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pivot. Hop, pareil. Pointe de pied vers le ciel. Je vois bien mon genou. Je pose mon talon au sol. Au maximum. D'accord. Si on ne peut pas, on essaye de descendre au maximum. Et on prend 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche doucement, on se met en écart sans trop forcer. Et on pose les coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
bien les fesses en arrière. Descends à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même chose à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient au milieu. On resserre doucement, on reste en bas. Je resserre mes pieds, je reste bas. Je m'arrête, pointe de pied vers l'extérieur. Bien en équerre, d'accord, genou ouvert. Là, je vais ouvrir à droite, à gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je resserre doucement. Du temps. Ok, ici, je vais me mettre en garde. Bon, toujours pareil, pas sur la même ligne, pas sur la même ligne, pense au rail de train. Et je vais ouvrir, je vais fermer et je vais lever. D'accord? On fait 5 fois à droite, 5 fois à gauche. J'ouvre. Hop. Hop. Et un. Hop. Essayez de reposer sur sa base. Et 2. 3. 4. 5, en gardant les mains en haut, change de garde. Et pareil, j'ouvre. 1, 2 et 3. 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5 et 5. Le temps, fini par le haut, la tête toujours, dit oui, continuons, on met l'oreille sur l'épaule, on fait des rotations, un sens, l'autre sens, d'accord, ça évite de faire mouvement, les épaules en arrière, avant, les bras. Ok, et là juste pour finir, 2 derniers étirements. Ici on pivote, je suis bien mon bras du regard pour aller loin. Et mon talon d'appui à chaque fois, enfin depuis arrière, va se lever pour aller plus loin. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche. Ici sur le côté. 1, 2, en gardant le dos bien droit. 3, 4, 5, 6. Ok, même chose. On va se descendre. 3, 4, 5, 6. Et l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on lâche. Bassin. 10 côté, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait, ça ira. On est à peu près chaud. On va se baisser. Il y a d'autres étirements, d'autres échauffements qui existent. Vous pouvez les faire, hein, ceux qui les connaissent. Comme d'habitude, c'est dire, tant que c'est bien fait, c'est ouvert. Donc aujourd'hui, travail d'esquive pour commencer. Avant de commencer le travail d'esquive, on va juste travailler les attaques. On va sur les attaques qu'on va défendre après. Donc, ça va être travail de poing qu'on connaît, travail du front kick et travail du low kick. Bon. D'accord? Donc sur le low kick, par exemple, il y aura plusieurs solutions. On peut soit frapper, revenir, d'accord, en shadow, boum, et on revient, boum, et on revient. Soit on peut laisser aller complètement et revenir, d'accord? On travaille et on laisse aller. Aujourd'hui, on va frapper et revenir. De 1, toujours rester dans la maîtrise de ses appuis. Son gainage, sa maîtrise d'appui. On sait où on pose la jambe, si on va la poser devant ou derrière.
Et, pour éviter de perdre le contrôle. D'accord? Donc on va rester vraiment sur cette partie-là. Donc on va faire deux petits enchaînements. Le premier, ça va être bras avant. D'accord? Je me sers de mon bras avant pour emmener mon front kick. Jambe avant. D'accord? Front kick, jambe avant. Pour l'amener, il y aura plusieurs solutions. Sur place, en pas chassé. D'accord? Là, on va se servir du bras pour gagner la distance. Faire un léger pas chassé. Pas. Je vais monter mon genou. D'accord? Il va falloir deux choses. La première, ça va être bien armé. Et la deuxième, ça va être bien utiliser sa hanche. D'accord? Si je fais ça, ça sert à rien. Et si je fais ça, ça sert à rien. Donc, il va falloir aller piquer. Donc, on va être on allonge. Et là, on va lever, piquer et reposer. D'accord? Il faut savoir où vous reposez. Il faut que vous soyez capable de piquer, reposer devant, piquer, reposer derrière. Piquer, reposer sur le côté si vous voulez enchaîner autre chose. Donc, toujours, on choisit ce qu'on fait. Bras avant, front kick, jambe avant. 1, 2. Et je pose. Donc, une fois que j'ai posé, derrière, je fais mon enchaînement classique. Bras avant, bras arrière, crochet avant. Ici, 1, lève, pique. 1, 2 au suivant. 3. D'accord? 3. Et je reviens en deux. Si vous vous rappelez ce qu'on a fait la dernière fois, mon 3, je peux le décaler. Déplacer. Hop. Celui-là, il est loin. Rappelez-vous, je pousse ici. Je pousse, mais ça suit. Si ça ne suit pas, je vais être bloqué. Ça suit. Pas. Pas. 1, 2, 3. Et j'ai changé d'axe. Hop. 1, lève, pique. 1, 2, 3. Et j'ai changé d'axe. Pousse, suit, arme, pique. Pousse, suit, décale. Hop. Et le dernier. 1, 2, 1, 2, 3. Et je suis toujours dans mon écart. Rappelez-vous à chaque fois que j'ai terminé mon enchaînement, j'ai le même écart de jambes. D'accord? Je suis dans ce qu'on appelle la base. MMA en jiu-jitsu. Moi je retranscris sur la partie pied-point du MMA. Toujours dans ma base, dans mon équilibre à moi. D'accord? Hop, je suis plus dans ma base. Je suis plus dans ma base. D'accord? Donc le premier enchaînement, c'est juste celui-là. Pareil, là je vous le fais le complet. Vous pouvez le décomposer. Commencez par 1, pou. On choisit. 1, lève, pique. Et on repose. Ensuite, même chose en posant derrière. Si vous avez envie de travailler votre équilibre. Après, vous pouvez simplement commencer par 1, 1, 2. Et on revient. 1, 1, 2. Et on revient. D'accord? Deuxième enchaînement. Deuxième enchaînement, juste le travail de l'autre. Donc ça va être bras avant, bras arrière, crochet avant. Une fois que j'ai mis mon crochet avant, je vais décaler ma jambe d'appui pour ouvrir ma hanche, pour envoyer mon low kick et revenir. Première étape. D'accord? 1, 2, 3. Ouvre, envoie et ramène. D'accord? Pareil, la hanche qui envoie le genou, qui envoie le pied et qui revient. 1, 2, 3. Poum, et je reviens. Le deuxième partie de l'enchaînement, c'est votre low kick. D'accord? Pour rester dans le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, je vais faire bras arrière. Donc j'envoie mon low kick. Je reviens, bras arrière. Je me sers du bras arrière pour faire un step. Donc un step, c'est un changement de garde. C'est pas ça. Parce que là, je monte, j'ai plus d'équilibre et mes hanches restent alignées. Donc je donne des informations à l'adversaire et mon changement ne sert pas à grand chose à part à suivre. D'accord? Parce que je ne suis pas placé pour frapper. Mon step, il va être 1. Si je le décompose, je recule mon pied avant, quasiment sur la même ligne, et j'avance mon pied en diagonale pour envoyer ma jambe. Et ensuite, soit je pose en garde inversée et je reviens, soit je pose devant et je reviens dans ma garde classique. D'accord? 1, 2, 3, po. D'accord? Bien sur la pointe de pied pour accentuer, pour vous aider au pivot. 1, 2, 3, po.
boum, hop, 1, step, pas, et on revient. 1, 2, 3, boum, 1, step, pas, et on revient. N'oubliez pas, plus vous allez mettre d'amplitude, plus ça va être facile. Dans le shadow, ce que vous recherchez, c'est un mouvement propre, une attitude propre, un mouvement technique propre, une attitude propre et des bons appuis. D'accord? Donc, accentuer, ouvrez, donnez de l'amplitude. Donc, deux enchaînements. Le premier, 1, je suis mon pic. 1, 2, 3. Hop. Le deuxième, 1, 2, 3, décale, boum. 1, step, pas. Et on revient. Toujours en appui. Et après, vous pouvez mixer. D'accord? Toujours pareil, une fois que maintenant, depuis le temps qu'on s'entraîne, même pour les débutants, vous avancez, vous savez plus longtemps, pour les débutants, maintenant vous avez un peu de maîtrise de vos appuis, vous vous déplacez. Vous n'êtes pas obligé de rester statique, vous vous déplacez, faire vivre votre shadow. D'accord? Visualisez toujours un adversaire quand vous êtes en train de travailler. Vous savez où vous frappez, votre regard il n'est pas là où vous frappez, vous regardez toujours en face, dans les yeux, le visage, et vous visualisez quelqu'un pour savoir ce que vous faites. D'accord? Ce n'est pas dans le vide, vous ne faites pas le mouvement parce qu'il faut le faire. Vous le faites parce qu'il y a un but derrière. Donc, maintenant, si je mixe la totale, ça va faire 1, suis, pique, 1, 2, 3 sur place, 1, reprends la distance, 1, step, oh, et je reviens. D'accord? On a resserré là, tac, je décale. Pour qu'il reste en face de lui. Encore une fois, 1, pique, 1, 2, 3, décale, boum, on revient. Point arrière, step, boum, et revient. Toujours dans ma base à la fin. Donc ça, c'est les deux enchaînements déjà que vous pouvez travailler en attaque. Et nous, on va travailler là-dessus. Pour comprendre où ça arrive, pour travailler. Des points, pam, 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 et des pieds. Comme ça, on a les trajectoires. Si vous avez visualisé où vous frappez, vous allez pouvoir visualiser où ça arrive. D'accord? Alors, premier travail d'esquive, on n'oublie pas tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, c'est pas parce que je fais un travail d'esquive sur lequel je vais me concentrer que j'oublie tout mon travail d'appui, de hanche, de déplacement, de suivi, d'équilibre, etc. D'accord? L'épaule qui va protéger le menton, d'allonge, coude au corps, menton rentré, etc. Tout ça, on n'oublie pas. Donc, ça veut dire qu'au départ, on va travailler doucement, bien tout intégrer. Après, on va pouvoir accélérer. Donc, le premier dessin, ça va être les esquives latérales. Boum, boum. D'accord? Ce qui est important, c'est de ne pas casser son corps. Si je casse mon corps, il me faut trop de temps pour revenir et je suis inutile. Je ne sers à rien. Je ne peux pas remiser si mon corps est cassé. Il faut que je me replace avant de remiser. Alors que si je travaille vraiment en pivot, d'accord, je vais pouvoir repousser sur ma jambe pour revenir. D'accord? Alors, ce qui est important, c'est d'utiliser vraiment ces appuis. Et c'est faire un mouvement de ressort. Donc le point va arriver ici sur le direct. Il va falloir éviter qu'il passe juste le plus il va passer proche de votre tête, mieux ça va être. Donc, il va falloir faire un petit mouvement de pivot pour présenter l'épaule. Et pour être réactif, légèrement rebondir sur la jambe d'appui. D'accord? Légèrement rebondir sur la jambe d'appui. Pour ne pas être raide. J'en fléchis, on va légèrement rebondir pour revenir. D'accord? Pour revenir. Donc, le travail est assez simple. Bras avant, bras arrière, esquive, bras arrière, crochet avant, esquive. D'accord? Hop, placé, on pousse, on suit. 1, 2, au lieu de revenir en garde, je vais esquiver. Je suis découvert ici, là je suis protégé. Là je suis découvert, esquive. Poum. D'accord? Ici. Et je reviens. 1 avec ma hanche, 2 avec mon crochet. Pivot de hanche. Boum, pas trop loin. L'épaule qui protège le menton. Et quand je reviens, au lieu de revenir tout de suite en garde, je vais esquiver. D'accord? Je fais une légère absorption sur ma jambe et je vais revenir crochet, pas et droit. D'accord? Donc ça c'est la suite. Pardon. Première étape, c'est juste 1, 2, esquive, rebond, 1, 2, esquive. Et je suis prêt. D'accord? Quand vous êtes dans votre position de garde, ne soyez pas statique. Déplacez-vous, bougez la tête, gardez les mains en haut. D'accord? Feintez. Pour ceux du MMA, vous changez le niveau un maximum. Changez, feintez,
d'accord, faire déclencher pour analyser ce que va faire votre partenaire, votre adversaire, suivant le cas de figure qui sert à la salle ou en compétition. Donc, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Et je reviens. 1, 2, bon. Il arrive ici, vous voulez le voir, il arrive, présente, pousse sur mon pied arrière, crochet, hop, et on revient. D'accord? Donc, comme j'ai fait au tout début, j'étais un peu vite, vous pouvez après l'enchaîner. Sans aller trop vite. 1, 2, hop. 1, 2, hop. Et on revient. 1, 2, pas. 1, 2, on le voit. 1, 2, il arrive, boum, sort. Rebond. D'accord, pareil, vous pouvez jouer sur les appuis. Recule légèrement. Recule légèrement. Avance, en poussant toujours avec mon écart. D'accord? Premier. Le deuxième. Donc ça pareil, on fait du round de 3 minutes minimum. Hein. Du déplacement. Pas obligé d'enchaîner pendant 3 minutes, ça se déplace. On fait une séquence. On revient, on visualise, on gère la distance. On peut le mixer avec quelques autres travaux qu'on a fait et revenir. D'accord? Avec le pivot, avec le décalage, n'oubliez pas, avec les retraits avec les hanches. Vous commencez à tout mixer en se concentrant sur ce travail d'esquive. Deuxième travail, donc c'était premier esquive latérale, on va dire. Maintenant, esquive circulaire sur la même chose. Bras avant, bras arrière, au lieu de pivoter, ça va être le crochet qui va arriver. Le direct arrive en face, le crochet arrive ici. Mâchoire temporée. Donc je vais faire quoi? Fléchir, je vais fléchir, passer dessous. D'accord? Donc il y a deux solutions. Première, ça va être passer dessous, simple. La deuxième va être de décaler un peu. Oh. Boum, décaler un petit peu. Et je reviens bras arrière, crochet avant, et je sors. Soit simple, soit en décalant. Oh. 1, 2, boum, je joue avec mon adversaire. D'accord? Dites-vous une chose, c'est que il n'y a pas besoin de faire des grands pas à partir du moment où il va vouloir vous toucher. Si l'adversaire veut vous toucher, il ne va pas faire ça. Sinon, vous n'allez pas avoir peur. Vous allez bloquer et remiser. Si vous êtes obligé d'esquiver, c'est que son cou, il vous met en danger. Donc, si vous met en danger, il faut qu'il mette un maximum de pêche dans son cou, d'appui. Donc, il va se livrer un minimum. D'accord? Même s'il ne va pas se laisser aller parce qu'il sait ce qu'il fait, il va se livrer un minimum. Là, vous allez juste être sur le côté pour remiser. Pas. Il va se livrer un minimum. Vous allez être juste sur le côté pour remiser. D'accord? Important, votre dos il reste droit, votre regard il reste sur l'avant. Si vous regardez par terre, vous êtes mort. Vous voyez plus ce qui se passe. D'accord? Et votre corps il est fermé. Au niveau des hanches et des cuisses que ça se passe. Donc c'est le même départ. 1, 2. Fléchis. Le coup arrive, je fléchis et je fais un U dessous. Poum. 1, 2, et je fais un U. 1, 2. D'accord? Donc c'est pareil, je ne reviens pas pour esquiver. Hop. Boum. 1, 2, boum. Même système, et ça va être pareil, déclinable pour tous les exercices aujourd'hui. Je peux le faire temps par temps, ou je peux l'enchaîner sur 10 mouvements. Tant que c'est bien fait. 1, 2, hop. 1, 2, boum. Et je me place. En partant. 1, 2, hop. 1, 2, hop. Et je me replace en partant. Maintenant, si je veux le faire un peu plus enchaîné, sans aller forcément plus vite. 1, hop, 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 1, 2, hop, 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 hop. Si je veux reculer, hop, c'est ce que je fais. 1, 2, s'il avance sur moi, je peux reculer. S'il recule, je peux avancer. Ok? Autre chose important, dans le vide, on va essayer d'accentuer ce mouvement. D'accord? On va essayer de l'accentuer. En gardant toujours 1, 2, les appuis. Je ne vais pas me retrouver sur la même ligne. Toujours mes appuis. Hop, si je fais le deuxième partie, 1, 2, hop, tac. Toujours centré sur l'adversaire.
Si mon adversaire est là, je ne suis pas bon, j'ai les pieds sur la même ligne. Maintenant, vu qu'il est là, je le visualise. Là, je suis bien, manche est prête pour rentrer, pour frapper, pour lutter ou pour défendre. D'accord? Donc, première chose, gardez ses appuis. Deuxième chose, on accentue le mouvement en shadow. Après, bien entendu, en réalité, sur un partenaire, plus ça va être court, mieux ça va être. Parce que mon temps de réaction va être plus court. D'accord? Si j'esquive, avec ça, il va falloir reprendre ça d'espace, il va falloir beaucoup de temps pour venir contrer. Si j'esquive très court, son point arrive, je suis dessous, je suis prêt pour remettre tout de suite. D'accord? Donc, deuxième, maintenant on va mixer les deux. On est placé, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop. D'accord, on est toujours fixé sur l'adversaire. Côté, 1, 2, latéral, 1, 2, latéral, la main reste en haut toujours. 1, 2, circulaire, 1, 2, circulaire. D'accord, et dans l'attente, je bouge, je freine, je change de niveau, toujours dispo. On a fait latéral, circulaire, latéral plus circulaire. D'accord? Pareil, un round de chaque, deux rounds de chaque. D'accord? N'allez pas trop vite, prenez le temps de bien travailler. Même, je rappelle, même ceux qui savent le faire, ceux qui ont déjà des combats, c'est la base. Vu qu'on ne peut pas s'entraîner à la salle, on s'entraîne chez soi, on est tout seul, donc on répète la base. D'accord? Le plus important, c'est répéter la base. C'est ce qui va marcher tout le temps. Si ça s'appelle la base, c'est pas pour rien. Donc maintenant, on a fait latéral, on a fait circulaire, on a mélangé. On va faire un dernier sur les esquives. Ça va être, que je ne me trompe pas, ça va être le mélange des deux, mais sur le même enchaînement. Alors, on a fait 1, 1, 1, 1. Là, on va mélanger. Imaginez que l'adversaire va rentrer indirect, un crochet. Indirect, un crochet, d'accord? Ce qui arrive souvent. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire mon travail. 1, 2, d'accord? Et je vais faire mon esquive. Boum, le direct. Le crochet arrive derrière. Pas. D'accord? 1, 2. 1, 2, toujours la hanche, toujours l'attitude, toujours les appuis. Bien protégé. Il arrive, je sors, boum, et je décale. Et je remise. Pas là. Pas. D'accord? Celui-là, on peut le travailler de plusieurs façons. Sur la droite, sur la gauche, d'accord? En plusieurs comptes. Je vais faire mon 1, 2, mon adversaire met un direct du bras avant, je sors. Il met un crochet du bras arrière, je sors. Je fais 1, 2, 3, il met un direct du bras arrière, je sors. Il met un crochet du bras avant, je sors. Plus basique, d'accord? Maintenant, je peux aussi le faire. 1, 2, mon adversaire met maintenant un direct du bras arrière. Ça peut arriver ça, d'accord? 1, mettre du bras arrière. Tac, tac. Là, ça peut être intéressant de faire l'esquive ici. Et quand le crochet va arriver derrière, sortir. Boum. D'accord? Donc là, il va y avoir trois façons. 1, 2, boum, boum. Pas, pas. D'accord? Vous êtes prêts si vous voulez. Boum, low kick derrière. Si vous voulez, boum, low kick derrière. Mélange avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Je refais celui-là. 1, 2. J'esquive extérieur. Pas. Je passe dessous. Whoop. Crochet direct. Step. Boum. Mon low kick. Et je reprends ma distance. Deuxième façon. 1, 2, 3. Je travaille de l'autre côté comme ça. 1, 2, 3. Esquive. Sort. Boum. Boum. Et mon low kick. D'accord? Enchaînement, et il va être libre à vous aussi. Ça, ceux qui n'ont pas d'idée, vous faites ce que je fais. Vous avancez, c'est là que vous allez avoir votre imagination qui va travailler. 1, 2, 3. Direct. Circulaire. 1, 2, 3. Et je sors. D'accord? Je ne me remets pas en face. L'adversaire est là, moi j'ai décalé, je gagne un temps sur lui. Troisième solution. 1, 2. Il arrive avec un bras arrière. Boum, d'accord? Tout à l'heure, on a fait 1, on revient. On a fait 1, on revient. Cette fois-ci, on va faire 1, continue dans le même sens. La seule différence, d'accord? 1, 2, poum, poum, ou alors poum, poum.
un low kick. 1, 2, esquive, décale. Pas, 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 pas. D'accord? Une dernière chose là-dessus. Quand vous faites esquive, esquive, d'accord? Celui-là, c'est votre bras avant, donc vous allez être proche. Quand vous faites votre esquive de l'autre côté, bras arrière, esquive latérale, crochet sur son crochet avant, je sors, d'accord? Soit vous allez pouvoir rester collé pour contrer en même temps, soit si vous voulez gérer cette distance, un travail que vous pouvez faire, c'est vous aider de votre main ici. Je vais essayer de vous expliquer ça. On est en garde, jambe gauche devant tous les deux. Mon adversaire va remettre son bras arrière, donc son bras droit et son crochet, son direct du bras droit et son crochet avant du bras gauche. Donc je vais faire 1, 2, 3 pour être plus simple. Mon direct arrière arrive, je sors, son crochet arrive. Si je reste sur place, on est face à face, il y a danger. Pour sortir, je vais décaler comme tout à l'heure et ma main ici va me servir de guide, pas. Et de là, je vais pouvoir entrer dans ma distance avant. Cette main-là va me servir de guide pour être sûr d'avoir ma droite qui va bien planter. C'est la même chose que le jab, ça vous permet d'avoir votre distance. D'accord? Donc cette main va me servir 1, 2, 3, boum, sort, bloc. D'accord? Je sais où il est. 1, 2, 3. D'accord? Si je fais sur le troisième exercice, 1, 2, sort. Son crochet arrive, je décale, je me guide, je sais où il est. Pas, pas, pas. Ou alors pas, boum, et un autre. D'accord? Donc, si je récapitule tout, un round de chaque. 1, 1, esquive. 1, 1, esquive. Et on revient. Deuxième, 1, 1, esquive. 1, 1, esquive. Troisième, toujours en pivotant. Troisième, 1, 1, esquive circulaire. 1, 2, 3, esquive circulaire. Et le dernier, 1, 2, esquive circulaire. D'accord? Donc ça fait déjà. Non, il y en a un autre que j'ai oublié, c'est le mélange des deux sur le même enchaînement. 1, 2, esquive, 1, 2, esquive, 1, 2, dessous, 1, 2, dessous. Et on sort. D'accord? 1, 2, 3, 4. 4 thèmes avec des variantes. Ok. Ça, c'est toute la partie esquive en haut. Maintenant, on va travailler sur deux blocages, enfin, blocage esquive, sur le low kick. Donc, pareil, je vais rester sur la base, pas des trucs. Enfin, ça peut être compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas commencer à travailler sur les 4 directions. 1, 2, 3, 4. On va faire 1 et 2 pour l'instant. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le low kick et le front kick, mais je pense qu'on va le garder pour la prochaine fois. Non, vous l'avez travaillé. Donc, je rappelle par contre qu'on va bien lever le genou et bien pousser avec la hanche. Boum, et revenir. D'accord? Vous allez frapper soit avec le bol du pied, cette partie-là, soit avec le talon. D'accord? Celui-là, il va venir vraiment piquer. Celui-là, il va pousser. D'accord? Mais vous savez à chaque fois où vous allez poser. D'accord? Que ce soit même avec le talon. Boum. D'accord? Une autre chose, c'est quand j'y suis, votre front kick, vous pouvez le mettre aussi en haut. D'accord? Pas. Pour ça, il faut bien lever le genou. C'est votre genou qui va faire acte de gouvernail. D'accord? Le genou qui va faire acte. Gouvernail, gouvernail et gouvernail. D'accord? S'il est trop bas, vous ne pouvez pas choisir. D'accord? Donc montez bien le genou. Gainez les abdos quand ça ramener. Donc on va rester sur le blocage et la défense de low kick. Je suis en garde. Pour bloquer le low kick, ça va être boum. D'accord? Je vais ouvrir mon tibia. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui veulent l'ouvrir ici, pointe de pied tendue pour éviter de prendre un coup dans les doigts de pied. Il y en a d'autres qui vont vouloir ouvrir les doigts de pied
pour éviter de se faire balayer les deux jambes. D'accord? Si la jambe glisse, elle va glisser, elle va vous balayer les deux jambes. Donc, personnellement, je ne peux pas vous dire que c'est bien, c'est pas bien. Moi, je fais plus avec le doigt de pied relevé. Mon sport, c'est le MMA. C'est pas la boxe. Enfin, c'est pas la boxe si, mais je ne suis pas un champion de boxe thaï, de kickboxing. Donc, j'utilise mon pied-point pour le MMA. J'ai jamais eu de problème. D'accord? Ça m'est arrivé ici de me faire balayer. Donc, moi, je fais cette partie-là. Après, voilà, il n'y a aucun jugement d'un côté ou de l'autre. Donc par contre, ce qu'il va falloir, c'est pas lever dans l'axe. Si le low kick arrive et je lève dans l'axe, ça va être pire. Alors, je vais le prendre ici dans le genou, sur le côté. Et là, par contre, je vais vraiment me fermer. Ça va être 45 degrés. Boum. D'accord? Et pas en s'affaissant. Si je m'affaisse, je vais prendre le coup, je vais subir le coup. Il faut que j'aille vers le coup. Donc quand il va arriver, abdos gainés, travail de hanche. Hein? Boum. Et je reviens. D'accord? Boum. Et je reviens. Une main qui va bloquer ici. Hop. Une main qui va bloquer la distance devant. D'accord? 1. Et je reviens. Toujours mes appuis. 1. Et je reviens. Côté. 1. Et je reviens. C'est toujours le même principe. Je bloque. Je sais où je pose mon pied. 1. 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 Je sais où je pose mon pied. D'accord? Donc par contre c'est 45 degrés. On va intercepter avant que le coup, avant que ça arrive plein pot. Donc 45 degrés, il m'arrange qui va dedans. Donc ici, 1, 1, et je reviens. Si c'est l'autre côté, c'est pareil. Il y a un barrage. Et d'accord? Boum. Donc celui-ci, dans la réalité, ça arrive, attention, le low kick il arrive, il fait très mal sur la jambe arrière. Quand je l'ai appris, j'ai eu mal. Donc, voilà. Mais souvent, ça va être bloqué en haut. D'accord? Parce qu'on peut bloquer en bas. Bas, on peut bloquer un peu plus haut. Middle, boum. Si on veut pose, middle, hop. D'accord? Les mains restent en haut. Donc vous allez pouvoir faire votre travail. Boum, boum, toujours propre. D'accord? Boum, boum. D'accord? Ce qu'on a fait tout à l'heure. Décalage, il arrive. Hop. Boum, boum. 1. Votre regard il est devant, vous ne regardez pas où vous bloquez. Ça arrive, boum, il arrive en milieu ici. D'accord? Oh, un peu plus haut, et un repose. D'accord? Je ne fais pas 1, là c'est terminé. 1, posé, je suis prêt pour travailler. D'accord? Donc, premier travail, un round de blocage. Hop, une attitude, les mains en haut, coude au corps, les appuis, bloc, et on revient. Bloc, et on revient. On se déplace. Regardez les jambes sur le rail. Poum, et je reviens. Poum, si vous voulez. Hop. Poum, on juste garde. Poum. Et on change. Et on pivote. Poum. Middle. Middle à gauche. Je le vois. Hop, je bloque, je reviens. D'accord? Une fois que vous avez ça, je peux remiser. Pour remiser, vous avez plusieurs solutions. Remise en point, remise en pied. Donc pour la remise en point, c'est pareil, il n'y a pas de vérité. Ce qui est important par contre, c'est qu'au moment où votre point arrive à l'impact, votre pied soit sur le sol. D'accord? Si je bloque, j'ai aucune pêche. Si je bloque, c'est pas mauvais, mais je change. D'accord? Je ne suis plus dans le temps. Donc mon appui, j'analyse pour travailler derrière. Si je veux remettre dans le temps, au moment où mon pied pose, mon point arrive. On va être ici. Par exemple, pas. Et je reviens. Bloc. Pose. Et revient. D'accord? Pareil. Pose. Et revient. Pose et revient. Hop. Celui-là. Pose. D'accord, vous avez vu, c'est mon pied arrière. Soit je vais arrêter
L'adversaire qui avance, pas, boum, boum, boum. Soit si je veux attaquer sur lui, s'il frappe, qui sort, ça va être mon propulseur. Boum. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas être en même temps là et en même temps pousser mon pied avant. Rappelez-vous, pousser mon pied avant. Pousser mon pied avant, on fait un 2. Pousse, suis. Pousse, suis. Donc je ne peux pas bloquer et en même temps pousser. Donc il faut que je reprenne l'appui, propulser. D'accord? Hop, boum, boum. D'accord? Par contre, je vais gagner ma distance. C'est au moment où mon pied avant va toucher, mon poing va arriver. D'accord? Donc, si dans la jambe avant, pap, pap, et je sors. Toujours. Ou, pap, step, pap, et je reviens. Je mets en haut. Ma jambe arrière, je reste sur le contre. Boum, on fait la semaine dernière. Je gagne, paf, paf. Et je sors. Hop. Je gagne, boum, boum. D'accord? Et je décale. Et je pousse. Une fois que vous allez être à l'aise sur vos pieds, c'est gagné. D'accord? Vous allez avoir la bonne distance qui va vous permettre d'avoir la bonne vision, qui va vous permettre de vous déplacer et de gérer ça. Même si l'adversaire, on va dire, est plus technique que vous, plus dur que vous, plus d'expérience que vous allez pouvoir jouer avec ce truc-là, cette gestion de la distance et des réactions pour ne pas subir. D'accord? Pour installer votre boxe à vous, même si elle est moins évoluée que la sienne, mais si vous ne touchez pas, elle peut être aussi évoluée qu'elle veut, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, blocage 45, pas, pied en même temps, sort. D'accord? Après, vous mixez ce que vous voulez avec tout ça. Hop, en arrière. Sur place, par exemple, en arrière, suite, pas, esquive, 1, 2, 1, 2, 3, d'accord, 2, 1, 2, 3, on a fait, et finit avec un low kick. On revient à tout ce qu'on a fait depuis 4 cours. Hop, en avant, 1, boum, d'accord, esquive, 1, 2, dessous, 1, 2, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? 1, 2, je reprends ma distance. D'accord? Amusez-vous. Ce qui va être important, c'est vraiment beau blocage, beau blocage, beau blocage. Boum, et on est placé derrière. Travail de hanche et de gainage. Encore une dernière chose, quand vous allez faire votre barrage, faites attention des fois à ne pas vous mettre un coup de coude dans la cuisse. D'accord? Donc soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Pareil, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent à l'extérieur pour que ça fasse barrage. D'accord? Je ne sais pas si ça a vraiment une utilité dans la réalité du combat. Mais hop, c'est ce que moi on m'a dit plusieurs fois. Ou à l'intérieur, pour être plus gainé, avoir plus fermé. Juste, ça par contre ça m'est arrivé, faire fort, et de mettre un coup de coude dans la cuisse. C'est pas. Si on peut éviter, c'est mieux. Ok? Pareil, votre blocage, vous pouvez le mixer avec les jambes. 1, 2. D'accord? La seule différence, c'est que quand vous rentrez après un blocage en point, vous rentrez dans une distance de point. Donc vous rentrez dans une distance plus courte. Poum, pa. Poum, pa. D'accord? Je suis dans ma distance de point. Maintenant, si je veux faire la même chose avec un pied, je ne peux pas. Parce que mon pied est plus grand, ma jambe est plus longue. Donc je ne serai pas placé pour mettre une jambe efficace. Pour être une jambe efficace, il faut que j'ai des appuis. Rappelez-vous ce que j'avais fait sur le sac. Il faut que mes appuis soient à l'extérieur de la ligne d'épaule, de façon à ce que ma hanche puisse pivoter pour faire l'effet d'une batte de baseball. D'accord? Sinon, ma hanche va être bloquée et je vais m'arrêter ici. D'accord? Donc à l'extérieur pour mettre la hanche. Donc, la seule différence, ça va être, je vais remettre jambe arrière. Au lieu de poser devant, j'anticipe, décale, boum, et je reviens. On revient à la même chose, je choisis ce que je fais. Soit je vais poser dedans, soit je vais poser derrière. Pourquoi? Parce que je suis gainé, je choisis. C'est moi qui choisis où je pose. Et je reviens.
Si je veux faire mon step, ce qu'on a fait tout à l'heure, rappelez-vous, 1, 2, step extérieur, bam, d'accord? Je vous l'avais dit tout à l'heure. Recul, décale. Tourne pour mettre ma jambe. Même chose. Je vais placer, bloc, et je vais remettre avec ma jambe du même côté. Au lieu de la poser côté pour envoyer, je vais faire mon step directement. Par contre, ça me demande du gainage. Boum, et je suis placé. Boum, et je suis placé. Attends bien les bras en haut. 1, 2, et je suis placé. Si je veux faire ma jambe arrière, décale. Boum. Hop, si je mixe. 1, 2, 3, bloc. Boum. Hop, boum. Et un ressort. Il avance, je l'arrête. Il avance dur, je l'arrête dur. D'accord? Ça revient à ce qu'on a fait l'autre fois. En douceur. Avec la hanche. 1, 2. D'accord? Je refais. 1, 2. 1, 2. Bloc, step. Boum. Oh, crochet direct. Dessous. 1, 2. Esquive. Pivot. Il avance. 1, 2. Il avance encore. 1, 2, 3. D'accord? Visualisez. Voyez l'adversaire. Votre placement. 1, 2. 1, 2. Ma jambe arrière. Attention. Même système. Je ne peux pas être ici et en même temps voyez ma jambe. Donc ça va être 1, 2. 1, 2. J'ai besoin d'une reprise d'appui. 1, 2, 3. D'accord? Donc pour aujourd'hui, ça va aller. Vous faites déjà pas mal de choses à travailler. Rappelez-vous, l'amplitude, prenez le temps et commencez à me mixer tout ça. Vous pouvez reprendre les vidéos d'avant, reprendre les techniques de déplacement pour les combiner. Commencez à me combiner tout ça de façon à devenir de plus en plus efficace et à maîtriser cette distance. Je vous rappelle, si vous maîtrisez la distance, vous maîtrisez le combat, quoi qu'il arrive. Même si vous êtes moins bon boxeur, vous maîtrisez la distance, vous maîtrisez le combat. Tant qu'on ne vous touche pas, vous pouvez gérer. Même si vous avez juste une droite, si on ne vous touche pas et que vous avez la distance pour vous mettre la droite et le timing, parce qu'il faut une bonne distance, un bon timing, un bon appui qui va me permettre de partir au bon moment. D'accord? J'extrapole, je caricature. Mais pour vous expliquer que c'est super important cette notion de déplacement. D'accord? Surtout pour vous former des bases solides, pour vous permettre de construire votre jeu. D'accord? Un jeu, on va appeler votre style. Et pas d'aller copier à droite à gauche. Vous allez créer votre style et ensuite vous allez vous inspirer techniquement votre personne. Mais vous allez déjà maîtriser l'essentiel. D'accord? Donc je vous laisse bosser là-dessus. La prochaine fois, on verra du coup les défenses de front kick et les esquives sur les low kicks. D'accord? Là, on a bloqué avec des remises en point ou en pied. Et la prochaine fois, on va esquiver pour remiser en point ou en pied. Donc, on va retrouver tout notre travail de déplacement, d'accord? Rappelez-vous, sur le déplacement en arrière, on avait 1, 2 et on avait 1, d'accord? Et ensuite, on aura aussi tout ce travail-là. Vous allez voir, ça va. Ce que je dis souvent, moi, c'est que les techniques, que ce soit en MMA, en jiu-jitsu pour ceux qui font du MMA, donc en combat au sol ou en pied-point, boxe, debout, ou même en karaté, ce que vous voulez. Les techniques, c'est comme des Lego. Et ensuite, à vous de créer vos constructions. À vous d'imbriquer, enlever une pièce, mettre une autre, etc. Et là, vous allez retrouver la même chose sur les techniques. D'accord? J'ai fait mon step, ou je fais mon step, ou je fais mon step, ou je fais mon pas en arrière. Je fais mon pas en arrière, je fais mon pas en arrière, d'accord? Les concepts restent les mêmes, et dessus on change les outils, d'accord? Donc je vous laisse bosser là-dessus. Rappelez-vous, vous travaillez sur au moins 3 minutes chaque thème, et ensuite vous mélangez. D'abord chaque thème, et ensuite vous mélangez, et comme d'habitude, vous finissez par un shadow. Vous pouvez faire 2 ou 3 rounds de shadow, d'accord? Pour la MMA, rappelez-vous, vous faites des rounds de 5 minutes.
3 minutes pour les amateurs, 5 minutes pour les plus avancés, je ne vais pas dire pro, parce que ça fait plus danser, mais pour les plus avancés. Et voilà, d'accord? Et n'oubliez pas, ne négligez pas vos bases. À la semaine prochaine. Tous.